Trouver une idée de business rentable n'est pas une chose facile, ça je le sais. D'ailleurs, l'une des vidéos les plus regardées sur la chaîne c'est une vidéo où je liste en fait des idées de business faciles à lancer. Et après, je me demande comment est-ce qu'il faut trouver en fait des idées de business rentables, comment il faut trouver des idées de business tout court parfois même. Il y a certaines personnes qui vont sur Internet. Ils tombent sur le genre de vidéos qu'il y a sur Internet et tout. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui vont et qui regardent ce qui se fait autour d'eux. Ils regardent qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, ou encore ils ont remarqué qu'il y avait un service ou il y avait des choses qu'ils aimeraient réaliser qui ne marchent pas. Ils transforment en idée de business. Et il y a une troisième catégorie, ce sont les personnes qui copient. Vous avez vu que X, Y a fait quelque chose, ça marche, je vais faire la même chose. Ah, j'ai vu qu'il y a telle chose qui fonctionne là-bas, donc moi aussi je vais faire la même chose. Ah, un tel est en train de réussir, il a maintenant beaucoup d'argent, il brille, il a maintenant une nouvelle voiture, tout et tout, je vais faire la même chose. Aujourd'hui, on va parler de cette troisième catégorie de personnes. On va parler de cette catégorie de personnes qui copient, et parfois qui copient mal. Dans la ville de Pointe-Noire, il y a une croissance extrême d'un business, je dirais ça comme ça. Une croissance extrême d'un business. Il s'agit ici des grillades. Aujourd'hui, quand vous allez dans les coins de rue de Pointe-Noire, vous allez tomber sur une petite table en bois avec quelques plateaux en aluminium. Dans un coin, vous avez soit un tonneau ou un barbecue de fortune et sur lequel il y a des brochettes de poulet. Généralement, c'est du poulet, du poisson et quelques bananes frites, du manioc, des choses comme ça. Et je remarquais, notamment quand vous sortez aux alentours de 18h, entre 18h et parfois jusqu'à minuit, vous allez remarquer qu'il y en a littéralement dans tous les coins de rue. Tous les coins de rue. Parfois juste deux parcelles après, parfois juste en face. Vous pouvez être dans un bloc, vous allez tomber sur plus de 5 tables qui vendent la même chose. Pourquoi les gens se lancent en fait dans ce business-là? C'est parce que en fait, premièrement, il y a une ancienneté. Moi, je me rappelle aussi longtemps que je me rappelle, les grillades ont toujours été l'une des street food les plus célébrées, entre guillemets, au Congo. On connaît tous ce terme des gamouches, les brochettes, les coupés, j'en passe. Tout le monde sait. C'est une activité qui est très ancienne ici. Et d'ailleurs, elle n'était pas lancée par des Congolais avant, elle était lancée par nos frères de l'Afrique de l'Ouest et aussi les Congolais de la RDC. Et c'était eux qui lançaient souvent ce genre d'activité. Donc il y a l'ancienneté, c'est quelque chose que les gens connaissent depuis longtemps et tout. Le deuxième point, c'est qu'il a un taux de rentabilité qui est relativement élevé, je dirais ça. Taux de rentabilité qui est relativement élevé, surtout quand on ne s'y prend pas, comment dire, on se donne pas la tête. Je connais un monsieur par exemple, je connais un endroit ici à Pointe-Noire, c'est vers Loindili. La personne a un tonneau, il achète du porc qu'il fume, il fume à l'air libre là, juste en face. Et quand il fume, le seul assaisonnement qu'il met dessus, c'est du sel. Il ne met que du sel. Et il vend sa portion de porc à 2000 francs ou 1500 comme ça, je pense. 2000 francs, 1500. Bon, le seul assaisonnement qu'il met, c'est du sel. Donc ce qu'il a à payer, c'est le charbon, le feu, et même l'oignon, il vous fait payer l'oignon. Donc quand tu vas acheter ton oignon, 100 francs, 50 francs, il coupe en fait dedans. Et quand j'analyse aussi, ça c'est le porc. Et quand j'analyse pour ceux qui font le poulet, ils achètent généralement le carton de poulet qui est autour de 10 000 francs. Les poulets surgelés qui est autour de 10 000 francs. Donc vous achetez du poulet, vous achetez du charbon, vous achetez quelques sachets d'adja, parce que c'est pas vraiment des épices qu'ils prennent, des épices bio, c'est vraiment, ils appellent ça cube magie, adja, tout ce genre de bouillon là qu'on met. Ils mettent ça, et voilà, ils mettent sur le feu, et ils vendent la tige parfois à 200 francs, avec un manioc et tout. Et la tige, elle n'est pas non plus, voilà. Donc il y a ça, en fait, vraiment si on minimise à l'extrême les charges, on a un grand écart dans la rentabilité, mine de rien.
Et je me rends compte que c'est pour cela que beaucoup de gens se lancent dedans. Après, il y a la facilité d'exécution. Bah, justement, je vous ai expliqué à peu près l'exemple, par exemple, du monsieur avec le tonneau ou encore de la dame qui va acheter un carton de poulet. C'est vraiment facile à exécuter. Vous avez besoin de quoi? De 2, 3, 4 planches. Vous mettez un petit endroit devant chez vous. Mieux, si vous allez plus loin, vous mettez des tôles que vous aurez recyclées chez un voisin quelque part par-dessus. Et vous mettez en place un stand comme ça, avec des petits plateaux que vous aurez achetés, peut-être que vous aurez pris chez vous en attendant. Paf, paf. Littéralement, en une semaine, vous commencez à... Une semaine, c'est même l'extrême. En une semaine, vous commencez à vendre des brochettes. Et les gens viennent acheter. C'est facile, facile à exécuter. Et puis, le dernier point aussi, pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'il y a une forte demande. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, en fait, qui non seulement, après être rentrées tard, parfois n'ont pas le temps de manger. Je pense qu'il y a de moins en moins, beaucoup plus de personnes. J'ai l'impression que le Congolais, aujourd'hui, mange plus à l'extérieur maintenant qu'avant. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de petites tables comme ça, là, les maléwas sont devenus très, très, très à la mode. Et je pense que c'est aussi ce fait-là qui facilite l'expansion de ces grillades-là, un peu dans tout le Congo. Bon, je sais pas, en Pointe-Noire en tout cas, Pointe-Noire. Je me dirais à Brazzaville, mais à Pointe-Noire, j'en vois beaucoup, énormément. Et aussi, je pense que le faible coût, le faible pouvoir d'achat, voilà, le faible pouvoir d'achat aussi pousse les gens en fait à aller acheter ces grillades-là. Pourquoi? Parce que avec moins de 1000 francs, vous pouvez manger là. Vous voyez, comme on dit, vous avez kang journée, vous avez kang à la journée, puis c'est fini. Parce que tu as deux brochettes, on va dire, si la brochette est à 200 francs, tu as deux brochettes à 400 francs, tu achètes un manioc, 500, tu vas dormir. Il y a des gens qui, pour 500 francs, ils se disent, bon, ça suffit, ça me permet au moins de me réveiller, de ne pas dormir le ventre vide. Et voilà pourquoi ça fonctionne. Là où je voulais en arriver, en fait, c'est que copier n'est pas mauvais en lui-même. Copier un business qui fonctionne n'est pas mauvais en lui-même. Par exemple, celui-là, c'est que littéralement, vous allez vous balader dans les quartiers populaires de Pointe-Noire, littéralement à chaque coin de rue, parfois même en face, parfois même à côté, vous avez 4 stands alignés qui vendent la même chose. Mais copier, ce n'est pas mauvais. Le problème avec la copie, en fait, c'est que quand on copie mal, c'est ce qui est dangereux en fait. C'est pas mauvais. D'ailleurs, des pays comme la Chine en fait ont pratiquement basé leur économie en regardant ce qui se faisait ailleurs, refaire tout et tout, jusqu'à ce qu'ils ont appris la technologie et commencé à pouvoir intégrer peut-être leur propre technologie dedans. Ça, c'est pas un souci, ce n'est pas mauvais. Plutôt, moi, ce que je déplore, c'est saturer un marché de beaucoup de médiocrité. C'est vraiment ça. Parce que quand vous arrivez dans un quartier où vous avez 6 tables de grillades alignées et que sur les 6 tables, tout le monde utilise le même sachet de hadja, le même sachet de cube, le même sachet de sel, le même... je sais pas, parfois les conditions d'hygiène ne sont pas extrêmement propres. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais au fil du temps, les gens vont se dire que le fait de vendre des grillades, c'est qu'on fait quelque chose de dégueulasse. On fait quelque chose de sale, on fait quelque chose qui n'est pas convenable. Alors que non, vous pouvez effectivement vous professionnaliser dans ce business entre guillemets, mais en apportant une valeur ajoutée. Et moi, ce que je déplore en fait, c'est ça. C'est qu'en dehors du système des grillades, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de marchés ici qui vont tomber dans le même problème. On copie sans pour autant vouloir apporter une certaine différenciation dans la valeur ajoutée. Toutes les copies se font juste extrêmement dans le profit, et dans un profit extrême. Et quand tout le monde vient avec un profit extrême, ça devient dangereux pour les personnes qui rentrent en voulant ajouter quelque chose de différent. Parce que sachez que quand on lance un business, il y a une manière différente, il y a différentes manières de se différencier. Excusez-moi pour la tautologie, mais je vais utiliser le terme. Il y a différentes manières de se différencier. Vous pouvez vous différencier par le coût, donc comme par exemple dans le cas des grillades, mais vous pouvez aussi vous différencier dans la qualité. Et le problème, c'est que quand vous rentrez dans un système où vous voulez vous différencier par la qualité, et si pendant très longtemps les gens ont été habitués à la médiocrité du coût, vous allez devoir extrêmement travailler pour pouvoir faire accepter à d'autres personnes qu'en dehors de la brochette de 200 francs, moi quand je vends ma brochette de 1000 francs, ça vaut les 1000 francs. Regardez, en dehors du problème des brochettes, vous allez voir aussi, il y a beaucoup de business sur les perruques. Tout le monde, la perruque, les cheveux, tout et tout.
Aujourd'hui, il y a aussi le business de la vente des vêtements. Tout le monde achète des vêtements en Turquie, tout le monde revend les mêmes choses et tout. Et il n'y a pas ce côté, la différenciation. Ça devient difficile en fait de pouvoir avoir quelque chose de différent, pour se différencier, pour se démarquer et pouvoir sortir en fait de là. Et c'est ce qui tue, ces business-là. Et le problème, c'est que généralement, les gens, quand ils se lancent dans un business dans lequel ils ont juste copié, ils ont vu que l'autre à côté fait, comment elle fait. Elle coupe l'oignon, elle jette le sel, elle jette son charbon et elle fait. Bah, on se retrouve en fait avec des clones de business qui n'ont sans âme, je dirais ça. Vous allez vous retrouver, bon, ok, vous commencez, mais vu qu'il n'y a pas de vision, au bout de 2-3 mois parfois, étant donné que ça ne marche pas, tu abandonnes, au bout d'une année, ça ne marche pas, vous abandonnez. Et on se retrouve avec beaucoup de business qui ouvrent et qui ferment parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'âme, il y a juste la copie. J'ai juste vu ce que l'autre fait, moi aussi je fais pareil. D'ailleurs, dans mon cas, il y a une histoire que je vais vous raconter rapidement. Moi, dans ce qu'on fait au studio, on a une section infographie. Donc, il y a des gens qui peuvent venir et qui devront demander, je veux un panneau, on va dire ça. Je veux un panneau publicitaire, je veux faire la conception d'un panneau publicitaire et tout et tout et tout. On dit d'accord. La conception, quand tu lui envoies le devis, il va dire ah non, 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 moi j'ai déjà vu un tel, il fait une autre personne, ils font son devis et tout. Moi je dis bon, il n'y a pas de souci. Si tu penses que toi, ton problème c'est le coût, tu trouves que le coût il est élevé, il n'y a pas de souci. Va vers là où le coût est moins cher. Le souci c'est que moins cher, ça te coûte cher aussi quand même parfois, par un moment donné. C'est vrai que j'ai dans différentes vidéos avant prôné en fait le low cost, mais je suis consciente que le low cost n'est pas toujours la solution évidente. Parce que dans certains cas, quand vous vous retrouvez avec 20 infographes, on va dire ça, dans le marché de la communication, et que parfois, même pas sur les 20, même pas 10 sont capables de vous expliquer la différence entre une conception qui est destinée à un panneau 3 par 4, donc les grands panneaux publicitaires ou un flyer, il y a souci, vous avez déjà manqué tout ce qu'il faut sur votre communication. Parce que je ne vais pas concevoir un panneau qui va être dans la rue qu'un flyer qui va être distribué main en main ou même une conception qui va aller sur les réseaux sociaux. Il y a une certaine logique, il y a une technique. Sinon, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que ce marché est tellement saturé que les gens ont commencé à regarder de bas, en fait, ce que c'est que l'infographie ou ce que c'est que le graphic design. Je dis infographie vraiment là, je le dis vraiment pour vulgariser le terme. Et c'est ce qui se passe en fait avec quand on copie ce qui se fait sans pour autant réfléchir qu'est-ce qui doit être fait et comment cela doit être fait. Donc en fait, c'est la question à laquelle je voulais répondre en fait aujourd'hui, c'est trouver une idée de business en copiant, en regardant ce que les autres font. Ce n'est pas mauvais, mais l'idéal en fait serait de trouver la meilleure manière de se différencier, d'apporter une certaine valeur ajoutée et surtout de trouver une âme à votre entreprise. Une autre histoire que je vous raconterai peut-être plus tard, c'est que ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, parfois j'ai en échange avec les autres et tout, vous pouvez m'écrire en DM. On échange souvent, mais quand vous m'écrivez, s'il vous plaît, pas juste bonjour. Bonjour, écrivez ce dont vous avez besoin, comme ça la discussion est beaucoup plus fluide. Donc, d'ailleurs, j'en ai discuté, donc, je ferme la parenthèse, j'en ai discuté sur Instagram une fois avec vous, certains abonnés, que comment est-ce qu'on a failli voler mon business comme ça. Comme ça, il a failli partir. Et c'était une sale copie, une copie pâle du logo, des couleurs, de la charte, c'était une copie, je vais dire... Vous voyez, une copie à la Adibas, c'était ce genre de copie. Et le problème, en fait, c'est que quand vous vous retrouvez dans un marché où tout le monde copie pour copier, vous tuez le marché. Littéralement, vous tuez le marché. Et vous êtes surpris, en fait, de ne pas savoir pourquoi est-ce que chez un tel ça marche et pourquoi chez moi ça ne marche pas. C'est juste parce que vous avez copié ce que vous voyez, en fait. Vous ne voyez pas la stratégie qu'il y a derrière. Qu'est-ce que la personne met en place? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait ça? Le but n'est pas juste de faire et de lancer le produit, non. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc quand vous cherchez des idées de business, cherchez des idées de business intelligentes. Cherchez des idées de business qui ont une âme. Cherchez des idées de business qui correspondent. Et surtout, ayez une vision claire. Ayez des plans bien établis. Pourquoi je vais me lancer dans tel business? Quelle est ma cible? Qui je vais aller vers?
comment est-ce que je le vois évoluer, comment est-ce qu'il va être établi. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien de copier ce que vous avez vu chez le voisin. L'autre vend ses tiges de brochette, moi aussi je vais aller acheter mon carton de poulet, je vais vendre mes tiges de brochette. L'autre vend ses mèches, moi aussi je vais aller prendre les mèches chez les Chinois ou je ne sais pas, chez les Indiens ou chez les Brésiliens, bref, moi aussi je vais vendre perruques. L'autre vend des sandales, moi aussi je vais aller prendre sandales, je vais mettre, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez tuer votre business, vous allez vous tirer une balle dans les pieds. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui parce qu'effectivement, je me rends compte qu'en tant que Congolais, on a vraiment du mal en fait à copier. Copier, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas contre. Vous pouvez copier. D'ailleurs, on ne va pas inventer la roue. La plupart des choses ont déjà été créées. Tout ce qu'on fait, c'est juste prendre ce qui existe et peut-être l'adapter à notre milieu. D'ailleurs, je reviendrai vers vous avec une autre vidéo pour savoir comment est-ce que vous pouvez adapter en fait votre business. Par exemple, si vous avez été en Europe, vous avez vu que ça marche à l'extérieur, vous avez vu que ça marche en Occident, vous avez vu que ça marche dans un autre pays, mais vous devez l'adapter à une réalité d'ici. Comment vous le faites? Parce que c'est très important. Copier, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre vous copier. Il n'y a pas de souci. Mais copiez bien, copiez intelligemment et appropriez-vous l'idée. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Il y a sûrement est-ce que vous avez déjà pensé à vous lancer un business parce que vous avez vu que ça marche chez un tel? Si oui, quelle est la chose qui vous a freiné peut-être à le lancer ou quelle est la chose qui vous a poussé à le lancer? Dites-moi en commentaire, on aimerait savoir. Et aussi, est-ce que vous avez aussi comme moi fait ce constat-là sur toutes ces choses qui se font sans âme, sans vision et qui sont en train de on va dire quoi, de se vulgariser dans la vie de Pointe-Noire ou peut-être même ailleurs autour de chez vous? Est-ce que c'est une tendance que vous avez remarquée? Et sinon, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez aussi des idées de vidéos, des questions bien spécifiques, laissez en commentaire. Ce serait bien aussi que je sache qu'est-ce que je pourrais vous proposer par rapport aux analyses que je fais sur comment ça se passe, sur la vie au Congo, sur la partie entrepreneuriale, sur ce qui se passe ici au pays, en Afrique en général et particulièrement au Congo-Brazzaville. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.